La majorité des femmes avouent être attirées par ce que représente James Bond. Pour ce qui est des hommes, on aimerait pour la plupart être un peu plus comme lui. Mais alors, quels sont les éléments qui font de James Bond une icône? Qu'est-ce qui fait qu'il est si séduisant chez les femmes? Et quelles sont les qualités qui donnent envie aux hommes d'être davantage comme lui? Alors bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Alpha Attitude. Dans cette vidéo, je vous propose de décortiquer les comportements de James Bond pour mettre en avant les éléments à l'origine de son succès. Cette analyse se base sur les scènes que j'ai jugées les plus intéressantes du film Casino Royale en termes de langage corporel, d'attitude et de communication. Le but est de détecter les qualités qui rendent ce personnage si attractif et d'analyser ses stratégies de communication afin que vous puissiez les mettre en place dans votre vie. Alors installez-vous, on est parti. Merci. Merci, monsieur. Normal qu'elle soit de si mauvaise humeur. Veuillez m'excuser. Dans ce passage, on peut voir que la femme est prête à rentrer à sa chambre d'hôtel. Dans cette situation, de nombreux hommes n'auraient rien trouvé à dire ou n'auraient pas eu le courage de relancer la conversation et là, fin de l'histoire, game over. Cependant, James Bond lui adresse la parole, ce qui permet de la stopper. Le premier point que l'on retient, c'est que James Bond est audacieux. Même s'il sait pertinemment que cette femme est déjà prise, il déroule son jeu de séduction sans gêne. Je peux vous raccompagner? Ça, je crois que ça les fera vraiment disjoncter. J'ai bien peur de ne pas être aussi cruel. Vous manquez peut-être de pratique. Ensuite, il lui propose de la raccompagner chez elle, mais elle refuse. La réaction naturelle de nombreux hommes serait de laisser tomber, ou encore pire, de s'énerver ou de se vexer. Mais ici, la réaction de James Bond est intéressante. Il ne va absolument pas tenir compte du rejet et plaisanter, ce qui montre à quel point cela ne l'affecte pas. Montrer ce que l'on voit à une femme avec une bonne énergie et confiance en soi s'avère payant. Le point clé ici est d'avoir le courage de montrer ce que l'on veut avec confiance. L'autre point intéressant, c'est que dans sa réplique, James Bond garde le regard fixé sur la fille. Dans la vie, si vous observez autour de vous, la majorité des gens ne sont pas présents et leur regard va à droite, à gauche et revient dans le meilleur des cas. Avec le regard fixé dans les yeux, vous transmettez une grande confiance en vous et c'est ce qui plaît aux femmes. C'est possible. Je ne sais pas si vous avez noté la réaction de la femme qui d'abord est étonnée et ensuite James Bond lui sourit. Ce message est très fort. Il montre à la fille qu'il est sûr de lui et qu'il aime jouer avec les femmes en ajoutant de l'humour sans se soucier de leur réaction. Le plus intéressant, c'est que la femme sourit par la suite alors qu'à l'origine elle était surprise, comme si l'assurance de James l'avait mise en confiance. Il y a 4 points à noter dans ce passage. Le premier, il lui montre ce qu'il veut sans détour. Ensuite, il démontre qu'il a confiance en lui par sa posture et son contact visuel. Aussi, il met en avant son sens de l'humour et son côté joueur. Pour finir, son ton de voix est intéressant, il est neutre. Cela renforce son image masculine et montre qu'il est à l'aise avec la situation, avec lui-même et avec la fille. Vous voulez prendre un verre chez moi? James Bond applique le même schéma ici. Il utilise une question directe avec une forte présence visuelle, ce qui démontre son aisance, son assurance et son calme une fois de plus. Un point complémentaire important, il ne supplie pas la fille de l'accompagner chez lui, il lui propose, comme un gentleman, de passer chez elle pour boire un verre, ce qui ne l'engage à rien. La proposition de boire un verre ne met pas la pression à la fille, elle doit simplement se dire « c'est juste un verre, rien d'engageant ». Chez vous? C'est juste à côté? Tout près. James Bond, à travers un seul mot, montre qu'il est à l'aise avec la situation. L'erreur que font beaucoup d'hommes pas à l'aise est souvent de parler dans les silences, car ils sont gênés par la tension sexuelle. James Bond reste succinct dans ses interactions. Bien qu'il soit connu pour être un homme d'action, c'est son inaction qui est la plus frappante dans ses interactions. Il reste calme et contrôlé. Sa communication n'est pas verbale, mais son corps, son langage corporel démontre une réelle confiance en lui, ce qui lui permet de rassurer les femmes. Celle-ci doit se dire « avec un homme comme lui, je serai en sécurité ». N'oublions pas que les femmes recherchent en l'homme des éléments qui répondent à des besoins primaires tels que la sécurité. Elles sont programmées comme ça, même si elles vous disent le contraire. Un verre. Durant ce passage, James Bond a contracté différentes qualités. Les 5 qualités clés qui poussent la fille à suivre James Bond chez lui sont les suivantes. Donc la première, c'est l'audace.
Il se sent libre de dire ce qu'il veut, puisqu'il n'a pas peur de proposer de raccompagner la fille chez elle alors qu'il sait pertinemment qu'elle a un mari. La deuxième, c'est la confiance. Il est à l'aise quand il flirte et sûr de lui. Il est confiant dans les silences. Il n'est pas constamment en train de rajouter des phrases ou en train de se remettre en question. Il dispose d'une bonne communication verbale, il a un bon ton de voix et des phrases succinctes, il va droit au but. Ensuite, la quatrième, c'est qu'il a un langage corporel soigné. Il maintient un excellent contact visuel pendant toute la durée de l'interaction et il a une posture corporelle impeccable. Enfin, la dernière qualité, un état d'esprit de joueur. Il montre à la fille qu'il se moque d'être rejeté et il agit comme si la séduction était un jeu pour lui. Donc voici les 5 qualités de James Bond que vous devez mettre en place dans votre vie si vous voulez de plus en plus attirer les femmes. J'aimerais maintenant revenir sur un point intéressant de la scène. Si on observe le déroulement de l'interaction, on peut voir que la femme refuse dans un premier temps la proposition de James Bond. James lui propose de la raccompagner chez elle, mais elle refuse. Il va ensuite lui proposer de l'accompagner boire un verre chez lui. Sa manière d'agir se base sur une méthode d'influence développée par Robert Cialdini, appelée les roquettes décroissantes. Avez-vous déjà essayé de demander un gros cadeau à vos parents quand vous étiez petit? Généralement, ils refusaient, pour de multiples raisons. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, si vous demandez par la suite un cadeau un peu plus petit, il est probable que vos parents se disent « ce n'est pas grand-chose comparé à ce qu'ils voulaient précédemment ». Et dans la majorité des cas, vous allez obtenir le deuxième cadeau. Vous vous demandez peut-être « mais quel est le rapport avec la scène de Casino Royale ?» James utilise exactement la méthode que je viens de vous décrire. Dans un premier temps, il lui demande « je peux vous raccompagner ?» C'est comme s'il demandait le gros cadeau. Et vous avez vu que la fille refuse. Cependant, par la suite, il lui propose « vous voulez prendre un verre chez moi ?» Il lui demande quelque chose de moins important, qui est moins engageant, et elle répond par l'affirmative. Un point à mettre en avant sur cette interaction, c'est que la méthode fonctionne car elle est combinée à un contact visuel puissant, une posture soignée et une réelle confiance de James Bond. Je vous laisse regarder la scène à nouveau, et maintenant que vous connaissez cette tactique, je suis sûr que vous n'allez pas la voir de la même manière. Je peux vous raccompagner? Ça, je crois que ça les fera vraiment disjoncter. J'ai bien peur de ne pas être aussi cruel. Vous manquez peut-être de pratique. C'est possible. Vous voulez prendre un verre chez moi? Chez vous? C'est juste à côté? Tout près. Un verre. Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième scène. Je suis le porte-monnaie. On en a pour son argent. Dans cette deuxième scène, on voit que dès le début de la conversation, James crée de la tension sexuelle en faisant la remarque « on en a pour son argent ». Cela affiche directement ses intentions et ça initie le flirt. Avec cette réplique, il témoigne subtilement son intérêt. On peut voir que Daniel Craig regarde sans complexe la femme de haut en bas. Cela accentue la tension sexuelle et cela augmente la portée de son compliment. Les femmes perçoivent la subcommunication et c'est une façon d'éviter les compliments bateaux comme « waouh, tu es trop belle » et c'est beaucoup plus efficace. Le trésor vous soutiendra durant la partie. Vesper. J'espère que vous l'avez fait payer à vos parents. Ici, James utilise le teasing pour dévaloriser Vesper et lui subcommuniquer qu'il n'est pas impressionné par sa beauté. C'est une tactique répandue qui permet de se positionner comme ayant une valeur supérieure à celle de la femme. Merci. Votre boss est le bras long, on dirait. Je n'ai jamais vu une somme pareille sortir aussi vite. Ni avec autant de classe. Après avoir teasé Vesper, James utilise la technique du push and pull et il lui fait un compliment. Cette technique permet d'envoyer des signaux variés aux femmes qui se demandent « mais est-ce que j'intéresse vraiment cet homme ?» Cette technique enchaîne donc des compliments et des déconsidérations. Cette tactique intrigue les femmes car d'habitude les hommes leur courent après, mais là James montre à Vesper qu'il n'est pas comme les autres et qu'il joue avec elle. Je peux savoir où est l'argent? 10 millions crédités sur votre compte au Monténégro, avec une provision pour 5 de plus si j'estime l'investissement prudent. Je suppose que vous avez réfléchi au fait que si vous perdez, notre gouvernement sera amené à financer le terrorisme. James Bond reste de marbre face à la pique lancée par Vesper. Cela montre qu'il n'est pas affecté par sa remarque et ça démontre son assurance et sa confiance en lui. Le langage corporel de James Bond est intéressant. On peut voir qu'il est bien reculé dans son siège alors qu'à l'inverse, Vesper est dans une position très ouverte vers l'avant qui témoigne de son intérêt et de son attention envers James. Vesper s'avance pour obtenir l'attention de James Bond.
En adoptant cette posture, James Bond témoigne d'une grande confiance en lui et d'un calme certain. Pour résumer, nous avons vu les 5 qualités de James Bond. La première, c'est l'audace, ensuite c'est la confiance en soi, la bonne communication verbale, un langage corporel soigné et un état d'esprit de joueur. Il combine ces qualités et ajoute la tactique des roquettes décroissantes pour rentrer avec la fille. Nous arrivons à la fin de cette analyse. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est un petit peu la récompense. Si la chaîne vous plaît, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser en commentaire les personnages qui vous intéressent pour de prochaines analyses. Si vous voulez d'autres vidéos sur James Bond, likez un maximum la vidéo. Si la vidéo obtient 100 likes, nous proposerons une vidéo sur le film James Bond qui a été le plus cité en commentaire. Alors, à vos claviers. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.